Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 15 mars 2025. Le président de la société civile malienne, Alou Badara Sako, vient d'être arrêté par le service de renseignement du Mali. Alou Badara Sako, le président de la société civile malienne. Il est sorti dire qu'il n'est pas d'accord avec la nouvelle politique du président Assimi Goïta, des nouveaux taxes qu'on doit ajouter à nos appels et les forfaits téléphoniques. Alors, le président de la société civile malienne, Alou Badara Sako, est sorti dire qu'il n'est pas d'accord. On est allé l'arrêter. Il n'a pas insulté le président. Il n'a pas dit, hey, Mali, sortez contre le président. Il n'a pas dit ça. Il est juste sorti dire qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne trouve pas cette idée comme une bonne idée, comme tout autre Malien. Pendant qu'il y a des soutiens de la transition même, qui ont insulté les gens, qui ont insulté même les femmes. Des insultes très graves. Et ils n'ont pas été arrêtés. Lui, il est sorti seulement, il a montré son mécontentement, on l'a arrêté. Et puis, on a arrêté aussi une deuxième personne, que je vais vous montrer. Voilà. Lui, c'est Mamadou Sidibé. Le président, ils ont mis comment on appelle là, une plateforme. Attends, je vais dire ça là. Un deuxième enlèvement vient d'être signalé. On apprend l'enlèvement de Mamadou Sidibé, le leader des Tama. Front ne touche pas à mon argent. A été enlevé ce soir par des hommes armés non identifiés à Bamako. Voilà ce qu'on a dit. C'est lui, Mamadou Sidibé. Lui aussi, il a été arrêté. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Voilà. Ils ont arrêté beaucoup de gens. Mais malgré cela, il y a eu des résistances. Il y a des gens qui sortent toujours. Ils ont juré. Les Maliens ont juré qu'ils vont continuer ce combat. Même honorable, Mamadou Awa Gassama, un grand soutien du président Assimi Goïta, a dit que le président a fait une erreur. Il n'aurait pas dû forcer les gens. Assimi Goïta pense qu'il est chef de bataillon. La façon dont il dirige leurs troupes là, il décide, alors les soldats exécutent. Il pense que pour les pays aussi c'est la même chose. Il est président, alors lui il décide seulement et tout le monde suit. S'il n'est pas d'accord, alors qu'il va en prison. Il ne consulte pas, il s'en fiche de ton opinion. Lui il décide, toi qui exécutes. Ou bien tu vas en prison. Voilà, les deux personnes ont été enlevées. Voici les réactions que je vais vous montrer. Voilà. Bon, le mouvement Front touche pas mon argent. Permettez voilà. Dit, on est réunion vers 16h. En là, réunion droit. Mogodo nana en prison, même pas 2 minutes, nana en prison, n'est-ce pas? En tant que mogoso, maman faga, ama choueninke, ama fui, angodi, ama wari prélèvement mena, ama jenaï, ou anti-jenaï. Voilà, je vais traduire. Il vient de dire que ils étaient en réunion. Ils n'étaient pas d'accord. Hein. Donc, le chef des services de renseignement a envoyé des gens pour les arrêter, les kidnapper. Ouais, quand le service de renseignement veut t'enlever là, il porte des masques et puis il t'enlève comme ça. Voilà. Et puis ils disparaissent avec toi. La façon dont les terroristes kidnappent les gens, aussi font la même chose. C'est une façon d'apprendre aux terroristes, venez kidnapper les gens à Bamako. C'est très grave, hein? Il y a la police, il y a la gendarmerie. S'il y a quelque chose, quelqu'un a fait quelque chose que vous n'êtes pas d'accord, il faut envoyer la police, l'interpeller au commissariat. Mais vous les enlevez, on dirait des moutons. Ça, c'est très grave, hein? Ils ont fait ça, ils ont kidnappé beaucoup de gens comme ça. Ils pensent que s'ils font ça, les gens vont avoir peur de parler. Les gens ne vont pas arrêter. C'est ce que le monsieur a dit. Il dit qu'ils ne vont pas reculer. Hein. Ils ne vont jamais reculer. Écoute le reste. Voilà. Voilà. Après l'arrestation des deux leaders, il y a notre frère et monsieur Diarra, Moussa Diarra de Kati,
Lui, il a des qualités, hein, là où il y a les grands camps militaires, là. Les plus grands camps militaires du Mali, là où ça est, la Katila. Lui aussi, il est là-bas. Il dit qu'ils ne vont pas arrêter ça. Hein. Donc, ça montre que le pouvoir du président Assimi Goïta devient de plus en plus faible. Non seulement ils ont fait des arrestations, il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés, mais les gens continuent à résister. Même s'ils arrêtent ces petits-là, il y a un autre qui va sortir parler. Même les rappeurs, les musiciens, tout le monde se révolte aujourd'hui. Les plus grands rappeurs du Mali sont tous en train de faire des chansons pour critiquer Assimi Goïta. Il y a les chanteurs Minimo, il y a les chanteurs Master Soumi, il y a le groupe Calibre 27. Beaucoup même. Ils sont en train de sortir par-ci, par-là. Ils sont en train de faire des morceaux. Ils disent que vraiment, le Mali courant, le nouveau Mali que les Maliens attendaient là, que c'est pas ça. Dans un pays où l'argent disparaît, on ne sait même pas comment ça disparaît. Les gens disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont fait une très mauvaise communication. Voilà, ils sont en train d'aller, ils ont commencé à arrêter les gens. Ça amène la frustration. Ils pensent que s'ils kidnappent les gens comme ça, les gens vont avoir peur. Eh, si tu parles, ils vont t'arrêter. Les gens n'ont plus peur. Allez-y au grand marché. Moi, je vous lance un défi. Dites au service de renseignement du Mali d'aller faire un tour au grand marché du Mali. À chaque fois, tu ne peux pas croiser 2 personnes ou 3. La troisième est en train de critiquer cette transition. Les Maliens sont déçus par la gestion du pays. Les mêmes corruptions, les mêmes vols, détournements des biens publics continuent. C'est devenu encore pire qu'avant. Les gens n'aiment pas les politiciens parce qu'ils ont fait la même chose. Maintenant, on amène les militaires, un militaire qui est au pouvoir. Voilà, c'est devenu encore pire. Finalement, les gens vont dire qu'on ne veut plus ni les Maliens diront peut-être un jour, je ne souhaite pas, qu'ils ne veulent plus les politiciens. Ils ne veulent plus aussi les militaires. Peut-être qu'ils veulent une personne neutre, un technocrate. Parce que c'est la déception totale. En tant que militaire. C'est Assimi Goïta qui devait honorer le nom des militaires du Mali. C'est lui qui devait montrer un bel exemple. Malheureusement, le monsieur n'a pas été le cas. Mais je vous garantis une chose. Les Maliens ne reculeront plus. C'est fini. Et deuxièmement, si jamais le peuple malien s'élève, les mêmes militaires qu'Assimi Goïta a nommés, c'est eux-mêmes qui vont arrêter Assimi Goïta. Ça a toujours été comme ça, mais il n'a pas compris. Quand il est venu au pouvoir, ils ont militarisé, ils ont mis les militaires partout. Mais lui n'a pas compris. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Il y a 20 millions Maliens. Est-ce qu'il y a 20 millions militaires? Non. Si le peuple s'élève, tes camarades militaires que toi-même tu as confiance que tu as nommé là, c'est eux-mêmes qui vont venir te dire de quitter au pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Assimi Goïta était l'homme de confiance du président Ibeka. Les armes lourdes, les armes les plus puissantes étaient aux mains des forces spéciales. Donc Assimi Goïta était le leader. Mais c'est lui qui est venu avec ses compagnons pour arrêter le président Ibeka. Lui, il est devenu président, alors il a oublié que lui aussi, en tant que militaire, il a trahi son président pour l'arrêter. Parce que le vieux là avait confiance à Assimi Goïta. Si on fait marche arrière là, Ibeka va dire que lui, si on disait à Ibeka qu'Assimi va le trahir, il va dire non. Il y a certaines trahisons aussi qui sont bonnes, si c'est pour le bien. Donc dans les milieux militaires, c'est comme ça. Quand ça ne va pas là, ton camarade militaire était lâche. Hein. Pas parce qu'il est traite, parce qu'il est fait peut-être pour des causes. Mais le jour que ça va sauver, les militaires qu'Assimi Goïta lui-même a nommé là, c'est eux-mêmes qui vont venir chasser Assimi. Ils vont jamais accepter de rallier. Ils vont aller aux côtés du peuple. Donc c'était ça que moi je voulais dire. Il faut travailler dans la dignité, dans la sincérité, que de tricher. La tricherie là ne nous amène nulle part. Emprisonner les gens, utiliser la terreur, l'argent disparaît. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, il a dit
que l'or du Mali ne brille pas pour le Mali, que les politiciens ont volé tout l'or du Mali, que lui il va régler. Lui-même il est devenu encore plus voleur que les politiciens. C'est-à-dire c'est tellement grave, c'est tellement décevant. Des milliards disparaissent dans la caisse de l'État tout le temps. On ne sait pas qui a pris. On dirait que l'argent aussi a pied pour marcher. C'est grave, hein? Donc passez un excellent week-end. Bye bye.